Aujourd'hui, je t'emmène en sortie Tesla d'ailleurs. Voilà. On est déjà en mini convoi, on est deux. On est à Nîmes pour le moment. On s'en va à Rivesaltes pour la sortie Tesla Occitanie. Plein de choses à dire dans cette vidéo. Comme d'habitude, la première chose, abonne-toi, pouce en haut, commentaire, quoi d'autre, notification. Je vais faire 200 km et j'ai ça, mon joujou préféré. Tu vois que je suis déjà en train de chauffer la batterie, parce qu'elle est à 22. Je suis à 100%, j'arrive à 48%, 200 km d'autoroute. Alors 1h55, 201 km, 48% à l'arrivée. On pourrait presque faire l'aller-retour, c'est-à-dire 400 km sans recharger. Sauf que on va rester sur place, on va tourner sur place, on va faire d'autres choses. Je vais oublier mon accessoire. Yeah, baby. Let's go, baby. Cet outil là que j'ai, franchement, il est en train de me mettre sur le cul parce que je m'attendais pas à ça du tout. J'ai ces statistiques dont on va parler. Ça fait combien de temps que je suis parti? Ça fait 1h30 que je suis parti. J'ai fait 162 km, 130 de moyenne. Donc on est très très bien. Regarde-moi ça, la batterie, elle est à 29 degrés. Donc c'est la température idéale a priori s'il l'a montée, parce qu'on est en température extérieure à 24. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il continue à la mettre à cette température-là. On consomme donc 1 kW, 1,3 kW, en moyenne, à peu près 8% de la batterie qui est consommée pour maintenir la température à 29 degrés. Moi, je pensais que une fois qu'elle était à 25, il arrêtait de l'alimenter, ou alors très très peu. Mais là, non, quand même, on reste sur du 1 kW en moyenne pour garder la température aux alentours de 29 degrés, ce qui est complètement énorme. C'est pour ça qu'en hiver, finalement, quand il fait 2 ou 5 degrés dehors, ou même 8 degrés, c'est très énergivore de garder la température de la batterie alors je ne sais pas si en hiver c'est le cas ou pas, de garder la batterie à 29 degrés, peut-être légèrement moins, je ne sais pas comment est-ce qu'ils gèrent ça, mais tu vois, c'est vraiment une stat là qui me laisse sur le cul. Je ne m'attendais pas à ça parce que finalement, on est sur du 8-10% de consommation supplémentaire pour garder la température de la batterie à un certain niveau. Parce que quand même, encore une fois, on est à 24 degrés extérieur. Il n'y a que 5 degrés de différence. Alors je me demande, quand la température extérieure sera de 29 et que la batterie, ou peut-être quand la température extérieure sera de 32, que la batterie sera déjà à 32, est-ce qu'il maintiendra ça en... Je sais pas, affaire à suivre, donc abonne-toi pour voir ce genre de vidéo. Donc tu vois, la clim me consomme que 3%, 0,7 kW. Là, on va faire arrêter de parler les parleurs qui ne savent rien de ce qu'ils disent. Tu vois que ça fait 165 km que je suis parti. Je roule à 120 sur l'autoroute depuis tout à l'heure et j'ai une vitesse moyenne de 108. Voilà, c'est QFD. J'ai consommé en moyenne, voilà, c'est là, j'ai consommé 22 kW en moyenne. Tu vas la voir, la température de la batterie, 29 degrés. Ici, pas forcément des choses intéressantes. Là, je suis à 40 chevaux d'utiliser.
Enfin, on regardera tout ça plus en détail une fois que je me serai arrêté, mais on est sur du 108 km/h de moyenne. Et ça ne nous empêche pas de doubler 6 Porsche en même temps. Regarde. Non, on en a doublé 5. La douloureuse d'abord, 130 de moyenne, 1h54 de trajet, 154 km. 130, on est bien. Hein. On est à 25 dehors. Dedans, dedans la batterie est à 30. Je consomme toujours ici. J'ai fait une vitesse moyenne de 105 km/h quand même. 105 km/h en roulant à 120 tout le temps. Alors, ferme ta boîte à camembert, tu l'ouvriras pour ton dessert. 201 km avec, il me reste encore 214 km d'autonomie. Je peux rentrer même à la maison et j'arrive avec 0%. Donc c'est pas mal. J'adore cet outil. Franchement, j'adore cet outil. Où est-ce qu'elle est ma consommation? J'ai consommé 26,5 ici. Je consomme actuellement 1,2. On est arrivé. Mais c'est surtout que je dis qu'ils sont en Roumanie, ils sont morts. C'est surtout ça. Vous avez jamais vu? Vous avez jamais vu? Pas vrai? Non, non. Qui c'est qui a vu mes enfants ici? Donc on fait le repas à 17h. Et moins 10, je dois être à Rivesaltes, avenue Le Dru Rollin. Une place. Ah, encore une place. Avec la mairie, les gens qui nous offriront l'apéritif. Samedi de week-end prolongé, ça dépend où après. C'est des cabanes de pêcheurs. Bon, à partir de la deuxième fois, on peut dire que c'est une généralité, que c'est une coutume. Franchement, j'ai passé un super moment avec le TOC. Le TOC, c'est quoi? C'est le Tesla Owners Club. Je crois que c'est ça. Ils sont accueillants. Ils sont dynamiques. Qu'est-ce que j'entends par dynamique? C'est qu'il y a des rencontres régulièrement, au moins une fois par mois, ou en tout cas, à ce que j'ai compris, moi, et j'ai été vraiment accueilli. J'ai revu des personnes que j'avais déjà vues lors de la précédente rencontre. On crée des amitiés, on est là tous autour d'une passion qu'on partage. C'est vraiment sympa. Et puis, mine de rien, si toi, tu veux aller chercher à te garer sur la place du Castillet à Perpignan, je crois que c'était, même pas en rêve. Là, par rapport au fait qu'il y a une association, donc il y a un peu plus de poids, et puis ça fait une animation pour la ville, donc tu peux aller te garer là où personne ne pourra aller se garer. Donc c'est vraiment génial. Et je suis fier de pouvoir dire que voilà, j'ai garé ma voiture, ma Tesla sur la place du Castillet. Et j'ai fait partie de ce regroupement-là. Alors, je sais pas dans quelle partie de la France, je sais pas dans quelle partie tu te trouves, mais il y a forcément un Tesla Owner Club pas très loin de chez toi. Prends contact avec eux, vois comment faire partie de l'association, parce que je passe des bons moments. Je sais qu'en juillet, il y aura encore une rencontre. Il y en a une en juin, moi, je ne pourrais pas y aller. En juillet, il y en aura une autre. Évidemment, je ne suis pas payé, je ne suis pas commissionné à dire ça, mais je partage mes bons plans, je partage mes coups de cœur, et j'ai vraiment hâte de pouvoir les retrouver pour une prochaine fois. C'est vraiment super bien organisé. Est-ce que tu sais ce que font des Tesla quand elles se regroupent? Tic, tac, tic, tac. Un light show. Allez, c'est parti. Je ne sais pas. Avec les nôtres?
Et quand on a fini le light show, qu'est-ce qu'on fait? Un autre light show. Bravo. Vas-y Robert. Et je te laisse là-dessus. Et si tu es arrivé à ce stade-là de la vidéo, que tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, tu me mets un pouce en haut, tu me laisses un commentaire. Et moi, je te laisse sur un light show. Allez, plus que tu es resté jusque-là, ben, écoute, je te laisse sur un autre light show.